J'étais au café. Romine Patterson. Puis quelqu'un m'a prise à l'écart, puis il m'a dit, je connais pas toute l'histoire, mais ils disent qu'il y a un jeune homme qui a été battu à Laramie, puis ils ont dit qu'il s'appelait Matthew Shepard. Puis là, il a dit, penses-tu que ça pourrait être notre Matthew? Fait que moi, j'ai dit, ben oui. Les bulletins de nouvelles n'arrêtaient plus d'en parler. Jeune étudiant à l'Université du Wyoming, même âge, même description. Je me disais, mon Dieu. Tu as entendu parler de ce qui s'est passé? Ah, là, je fais, ouais. Il était-tu au bar, lui, mardi soir? Je fais, ouais, il était là. Il faut que tu viennes au bar tout de suite, là. Il faut qu'on en parle, là. Il faut discuter de ce qui va se passer avec ça, là. Si ça avait été un hétérosexuel, là, que les deux petits gars, ils avaient amené, puis volé, ça aurait jamais fait les nouvelles nationales. À cette heure, mon gars, il est coupable avant même d'être passé en cours. Comme si on était une mauvaise communauté. Mais on l'est pas. On est une bonne communauté. La plupart des gens, c'est du bon monde. Hey, Mathieu, il avait de l'argent, genre. Chris, il avait du plus beau linge que moi. Mathieu, c'était un petit Chris de riche, là. Hey, tu devrais pas le traiter de petit Chris, par exemple, c'est pas correct. Ouais, mais là, je suis pas en train de dire que c'était un mauvais gars non plus, là. Tu sais, je veux dire, il était juste à la mauvaise place au mauvais moment, là. Le monde gay, là, il est travesti, là, le monde qui se promène partout habillé en fif, là. Non. C'est plus le genre, là, qui pitch des gros ballots de foin, qui saute ses chevaux, qui marque au fer rouge, puis qui te pète la gueule, tu comprends? Niaise pas avec une tapette du Wyoming parce qu'ils vont t'accasser ta crise de gueule. Je pouvais rien faire. Je veux dire, si j'avais pu faire quelque chose pour l'aider, je l'aurais fait. Mais il n'y avait rien à faire. Puis je criais aussi fort que je pouvais pour essayer de le faire réagir, genre « Hey, réveille-toi! Hey! Allô! » Mais ce crime-là, il faut le reconnaître. Je sens qu'il faut que tout le monde le reconnaisse. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça! Le 12 octobre 1998, mon premier-né et mon héros est mort 50 jours avant son 22e anniversaire. Et je continue toujours à me poser la même question que je me suis posée quand je l'ai vu la première fois à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui serait devenu? Comment il aurait transformé son petit morceau de monde en quelque chose de mieux?